Merci de votre fidélité. Et oui, c'est bel et bien tous aux jours dans le rendez-vous électoral que vous propose les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24 avec moi, l'inamovible Nathalie Dembazouka. John Titende. Comment tu vas? Très bien. Mais il fait un peu froid ces derniers temps à Kinshasa. Tu as l'impression que cette température a refroidi la chaleur électorale? Bon, on va dire que la chaleur électorale n'est vraiment pas du tout sentie à Kinshasa, précisément parce que Kin 24, nous sommes le reflet de Kinshasa. Mais on espère quand même que dans les jours... C'est pas à cause de la saison en tout cas. Oui, rien à voir avec la saison. Mais en tout cas, c'est par rapport aux enjeux politiques de l'heure, mais on attend le reste des jours qui viennent. On saura si cette température sera justement électorale ou pas. Bienvenue Nathalie Dembazouka. Merci John Titende. Alors, notre invité, il s'appelle Chris Mukendi Kabemba. Il est international de propagande à l'AFDCA. C'est une plateforme chère à l'honorable Bahati Lukwebo. Bienvenue Chris Mukendi Kabemba. Merci très cher John, merci à vous, merci à Madame Nathalie. Je salue tous les amis qui auront le privilège de nous suivre à travers votre émission. Sinon vous allez bien. Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Mais aujourd'hui même, d'abord, le président du Sénat est passé par là. Il a tenu un discours pas très bien, entre guillemets, à l'endroit de la MONUSCO, que la MONUSCO ne servait pratiquement à rien. Plus de 2 décennies après, la réaction de la population ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, Goma était presque à feu et à sang, voulant à tout prix chasser la MONUSCO, et on est déjà en train de charger les propos tenus par l'honorable Bahati Lukwebo. On ne va pas se rébuffer. Je crois que le propos du président du Sénat était des propos patriotiques, sortis de la bouche d'un nationaliste qui veut la paix dans son pays. Et cette paix, nous avons cru à un certain moment que la MONUSCO pouvait nous l'apporter. Nous avons signé, nous avons accepté que la MONUSCO puisse venir ici en République démocratique du Congo avec l'idée que la MONUSCO va instaurer la paix en République démocratique du Congo. Mais ça fait effectivement, exactement, ça fait 23 ans que la MONUSCO est ici au Congo, mais la paix reste. Nous continuons à poursuivre encore la paix qui reste encore pour nous une chimère. Voilà, donc le président du Sénat en tant que nationaliste a tenu des propos responsables pour montrer à la face du monde que la mission que nous avons voulu dans ces pays pour instaurer la paix en réalité n'était qu'une mission qui est venue faire des affaires. La MONUSCO est impliquée dans beaucoup de choses dans ces pays, sauf la paix. La MONUSCO est complice. Lorsque les troupes rebelles entrent dans notre pays, la MONUSCO observe. Lorsque des troupes rwandaises, avec tenue militaire rwandais, avec carte d'identité des Rwandais, entrent dans notre territoire, la MONUSCO observe. La MONUSCO était aux côtés des FARDC pour pouvoir ramener la paix. Donc, le président du Sénat, conscient de cette réalité, mais aussi rempli de ras-le-bol, parce que lorsque, à chaque fois que le Sud qui vous le Nord qui vous... Rappelez-vous que le président, il est originaire de ces coins de la République. C'est un fils du terroir. C'est un fils de ces coins. Donc, ce sont ses frères qui meurent, ce sont ses oncles, ce sont ses parents, ce sont ses neveux et nièces. Ce sont c'est son clan, c'est l'ethnie qui est en train de disparaître. Donc on ne peut pas tolérer. Après 23 ans, nous avons observé que cette mission a été inefficace. Il est totalement responsable de sa part de pouvoir son départ. Mais il ne faut pas non plus faire des raccordements frauduleux en se basant sur les discours qui ont été faits par le président du Sénat pour le charger. Dans son discours, il a dit clairement ceci. Il faut que la MONUSCO s'en aille et il faut les faire partir sans bousculade. Ce sont ses propos. Sans dégâts, sans bousculade. Mais vous savez, dans notre pays, parfois, lorsqu'il y a des manifestations dans le pays, il y a toujours, lorsque la marche est dite pacifique, il y a parfois des inciviques, parfois des badauds qui sont dans le lot des marcheurs, qui provoquent des incidents.
Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'on mette sur la tête du président du Sénat des dérives qu'on peut constater alors qu'une marche a été, je crois, officiellement obtenue parce que les organisateurs ont eu à solliciter l'autorisation de la ville. Mais est-ce que c'était le moment, M. Chris Mukendi, aujourd'hui la RDC est agressée par le Rwanda? Vous l'avez si bien dit, la MONUSCO est en RDC depuis aujourd'hui 23 ans. Est-ce que c'était le moment pour un leader comme Bahati Lukwebo de se prononcer pour le départ de la MONUSCO? Est-ce que c'est le moment pour nous d'accepter un mort de plus? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on doit continuer chaque jour à compter le nombre de morts alors que la MONUSCO est impuissante dans cette partie de la République? On ne peut pas comprendre que les Congolais soient agressés à 1 kilomètre de la MONUSCO. La population crie au secours. La MONUSCO est à 1 kilomètre et la MONUSCO ne sait pas se déplacer pour aller dans les lieux de conflit et apporter leurs solutions. Moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui. Les contextes s'y prêtent effectivement. Parce que, avec tout ce qui se passe comme négociation au niveau de la région des Grands Lacs, vous avez vu les efforts de la diplomatie que les chefs de l'État est en train de mener, mais il faut dire aussi que les discours du président du Sénat, c'est la suite logique du discours que tous les communicateurs de l'Union Sacrée ont eu à prononcer, je crois, une semaine avant. Vous allez vous rappeler que les communicateurs de l'Union Sacrée ont fait une déclaration pour demander les départs de la MONUSCO. Les communicateurs de l'Union Sacrée ont établi les responsabilités pour dire que la MONUSCO était complice et que la communauté internationale était complice de ce qui se passe à l'Est de la République. Mais en fait, c'est à travers ces discours que cette communauté internationale la non mais c'est les ras-le-bol. J'ai dit c'est les ras-le-bol. Nous sommes Congolais et nous ne pouvons pas supporter un mort de plus alors que la MONUSCO est présente sur notre sol. Donc voilà. Je crois qu'il faut chercher des responsabilités ailleurs. Le président du Sénat a tenu un discours patriotique, un discours nationaliste de quelqu'un qui veut que la paix ne soit pas un mot dans son pays, que ce soit une réalité. Mais il y a eu des résultats avec des missions conjointes. Vous parlez de l'échec de la MONUSCO 23 ans après, mais on a connu des missions conjointes FRDC-MONUSCO qui ont réellement porté des résultats. Aujourd'hui, déclaré d'emblée comme ça le départ de la MONUSCO, est-ce qu'on peut dire que les FRDC sont prêtes à combattre l'ennemi, le Rwanda, seul? Si la MONUSCO avait apporté des solutions, je ne crois pas que le chef de l'État aurait décrété l'état des sièges. Si le chef de l'État a décrété l'état des sièges, c'est parce que les cycles devenaient infernal et qu'il fallait trouver des solutions. Donc ça veut dire que la MONUSCO n'a rien apporté. Malheureusement, malgré l'état des sièges, il y a toujours de morts de John Chitende à l'est de la RDC. Ah oui. Déjà, il faut dire, la vérité c'est que l'état des sièges produit ses effets. Ça c'est une vérité. Même si il y a encore, on n'a pas dit qu'on a solutionné, la paix est instaurée, pas du tout. Mais la vérité c'est qu'avec l'instauration de l'état des sièges, nous avons pu récupérer des villages qui autrefois étaient occupés par des rebelles. Nous avons pu, en tout cas, démanteler tous les réseaux des agresseurs. Avec l'état des sièges, nous avons vu que les Rwandais étaient effectivement derrière les M23. N'eût été l'état des sièges, les discours que le Rwanda est derrière seraient simplement de la pure, c'est pas subjectivité. Mais aujourd'hui, il est clairement établi, parce que le chef de l'État a eu à décréter l'état des sièges, on a vu l'agitation du côté rwandais, on a vu Paul Kagame qui ne parlait pas commencer à parler à tout moment. C'est la conséquence de l'état des sièges. Donc l'état des sièges nous a permis finalement de faire tomber les masques et de nous rendre effectivement compte que le Rwanda se trouve derrière les forces négatives. Arrêter l'hémorragie comme il se doit. Non mais justement, cet état des sièges, voilà une année pourquoi après, c'est déjà, il faudra dire que c'est déjà un pas. Pour une guerre, pour une agression qui a duré pratiquement 20 ans, déjà en décrétant l'état des sièges, nous étions conscients nous-mêmes qu'on ne mettrait pas fin à cette situation 6 mois après. Pas du tout. Il est pratiquement impossible de mettre fin à cette situation 2 mois ou 3 mois après avoir décrété l'état des sièges. Mais heureusement pour nous, ça nous a permis de comprendre et de connaître les vrais auteurs de ce qui se passe à l'Est. Et nous déplorons le fait que la communauté internationale ne veut pas responsabiliser les Rwandais par rapport à cela. Donc voilà, c'est comme ça que le président du Sénat a dit que la communauté internationale était complice et qu'il était temps
parce que cette communauté internationale sur les plans de la sécurité s'est traduite par la présence de la MONUSCO. Donc, il est temps pour que la MONUSCO puisse quitter notre territoire. Il est temps qu'il parte. On a senti aussi qu'après cette déclaration du professeur Bahati Lukwebo, qu'il est réellement un leader, parce que ça a été suivi juste après John avec ces soulèvements de la population. Mais il faudrait condamner justement les actes de barbarie, parce que si la MONUSCO devrait partir de la RDC, ce ne serait pas de cette manière-là. Nous condamnons les actes. Par rapport au leadership du président Bahati, vous l'avez dit, je ne vais pas y revenir. Je suis déjà de la propagande, on dira qu'il est propagandiste. Ah oui, vous. Donc je n'y reviens pas. Vous jouez bien votre rôle. Justement, je n'y reviens pas. Vous avez heureusement la responsabilité de le faire. Donc aujourd'hui, il est clairement établi que le président Bahati, c'est vrai, est engagé dans cette voie de faire partie de la MONUSCO, mais il ne lui revient pas. C'est une décision du gouvernement. Lui, en tant que Congolais, il n'a fait qu'émettre son opinion avec l'ensemble du peuple de l'Est. Il a posé la question, qui sont pour le départ de la MONUSCO? Qui lève la main? Et toute la foule a levé la main. Et quelques jours après, nous avons vu le mouvement qui s'en est suivi. Oui. Donc on comprend que c'est un leader qui a la capacité de mobiliser sa province, non seulement pour des questions électorales, pour amener le chef de l'État à son second mandat, mais aussi sur des questions sécuritaires. Il a un rôle important à jouer. Donc, la décision de faire partie de la MONUSCO ne revient pas au président Bahati. C'est un chef de corps au niveau du Sénat, mais il revient. Puisque c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel direct sur toute l'étendue du territoire national, il lui reviendra à lui de pouvoir décider si la MONUSCO doit partir ou il doit rester. Mais quant à nous, quant à l'AFDC, au président Bahati, nous avons clairement exprimé notre opinion sur ce que nous pensons de la présence de la MONUSCO ici au Congo. Alors Nathalie, on revient sur des questions purement électorales. Chris Mukendi Kabemba, parce que nous parlons de l'instabilité à l'Est, qui remonte d'une certaine époque, plus de 2 décennies maintenant. Pensez-vous que cette situation est de nature à compromettre la tenue des élections d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023? Je crois que le gouvernement s'engage à pouvoir mettre définitivement fin à cette situation d'insécurité à l'Est. Je ne suis pas prophète, je le souhaite. Parce qu'on ne peut pas soutenir le fait que le Congolais continue à mourir et que l'insécurité perdure. Mais nous avons dans notre pays une histoire récente des 2 coins de la République où il ne s'était pas tenu des élections en 2018. Vous allez vous rappeler qu'à Béni, en 2018, les élections présidentielles ne se sont pas tenues parce qu'il y avait l'insécurité. Et aussi dans les Bandundu, je crois, à Yumbi, je crois qu'ils sont allés aux urnes bien plus tard. Donc je crois cette situation, si on arrive à la résorber, on peut organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national, mais si on n'arrive pas à les faire, nous avons un cas de jurisprudence. Je ne pense pas qu'on pourra reporter les élections sur toute l'étendue du territoire national, parce que ces coins et en insécurité, comme je l'ai dit, nous avons un cas de jurisprudence. Le politique, au moment opportun, pourra toujours s'en référer. S'il pense qu'on peut tenir des élections dans ces conditions, donc, les élections se tiendront. Pas insécurité, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Une des contraintes, pas des prétextes. Une des contraintes qui ressort du calendrier ou de la feuille de route de la CENI, c'est la contrainte sécuritaire. Pour la CENI, il faut qu'il y ait sécurité pour garantir la transparence du processus. Donc, c'est les vœux que nous exprimons aussi, c'est le souhait de l'AFDC, c'est le souhait, je crois, de tous les Congolais, qui est la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et il n'y a pas que la contrainte sécuritaire, vous l'avez dit, évoquée par rapport à l'organisation des élections, mais aussi les problèmes liés aux finances, le financement du processus électoral. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut déjà s'imaginer la tenue réelle des élections parce qu'il n'est pas encore bien établi physiquement ou encore palpable quant aux moyens qui peuvent justement financer les élections? Le gouvernement ne s'est pas plaint pour le moyen. Je ne pense pas que la CENI l'ait fait non plus. Donc, moi, je considère que la CENI est en train de travailler parce que, avant que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la CENI des moyens, il faut qu'il y ait un calendrier électoral. La CENI, aujourd'hui, dispose de l'instrument qui lui permet d'établir son calendrier électoral. Cet instrument, c'est la loi électorale.
avec la loi électorale. Je crois que la CENI, son travail continue aujourd'hui. Ils sont en train d'élaborer certainement les calendriers qui sera présenté à l'opinion nationale et internationale. C'est sur base de ces calendriers que nous pourrons dire effectivement que le gouvernement ne finance pas suffisamment les processus ou les gouvernements financent suffisamment les processus. À l'heure actuelle, on ne peut pas aller dans des affirmations qui consistent à dire qu'il n'y a pas l'argent pour les élections, alors que nos régies financières continuent à faire des miracles financiers. Hein? Je crois qu'avec la DGDA, avec la DGI, chaque jour, aujourd'hui, ils vont au-delà des assignations qui leur sont fixées. Ils font des exploits financiers. Donc, on ne va pas prétexter bien pour que dire... l'assiette des Congolais, elle ne change pas, mais bon, ça c'est juste en parenthèse. Hein. Non, mais la répercussion, c'est toujours l'assiette des Congolais. Ça s'est fait attendre. Mais lorsqu'on augmente, on majore les salaires des fonctionnaires de l'État, ça a une répercussion sur l'assiette. Pas directement en tout cas. Mais directement, bien sûr, directement. Les salaires, c'est un facteur social. Lorsque les salaires des enseignants passent de 168 000 francs congolais à 410 000 francs congolais, c'est ça les sociales. Voilà, donc on n'attendra pas à ce que le gouvernement passe de maison en maison pour nous donner des bouchées de foufou ou de madès, ou pas du tout. Le gouvernement travaille en améliorant les conditions de ceux qui sont employés au niveau de l'État, à l'armée, à la police, le fonctionnaire de l'État, les cadres au niveau de chaque administration. C'est comme ça que l'État améliore les conditions sociales. Mais aussi en injectant de l'argent dans des projets porteurs, des projets avec l'addiction d'eau et d'électricité dans les pays, des projets en rapport avec la construction des infrastructures routières comme ça se fait. Maintenant, vous allez vous rendre compte que le Congo devient un chantier. Partout où vous passez, il y a des travaux qui sont effectués. Chantier, c'est bien beau. Mais les chantiers, ça soit un chantier, mais des chantiers interminables. Mais pourquoi les chantiers interminables? Parce qu'il y a des gens qui ont précédé Tshisekedi, qui ont laissé des chantiers, qui n'ont même pas été dans des chantiers. Les chantiers deviennent interminables parce qu'en 4 ans, en 3 ans, nous sommes incapables de tout faire. Donc on va dire, nous bâtissons sur des ruines. On va dire que vous, voilà. Vous continuez le processus, la continuité de l'État avec ce que le régime passé avait fait par rapport aux chantiers routiers tels que vous Mais l'évoquez. madame, effectivement, l'État c'est une continuité. Nous ne pouvons bâtir que sur ce que nous avons trouvé. Voilà. Donc si vous n'avez rien trouvé, c'est vous qui commencez à bâtir. Vous ne rebâtissez pas, mais vous bâtissez. C'est ça la différence entre rebâtir et bâtir. Bâtir, ça coûte cher. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fondation, qu'il n'y a pas de terrain. C'est vous qui devriez poser la fondation. C'est vous qui devez ériger les murs. C'est vous qui devez faire le toit. Il y a même quand même des projets que vous avez commencé à bâtir. Il n'y a pas que des projets où vous venez pour rebâtir. Non, mais effectivement, c'est ça l'État. L'État fonctionne comme ça. J'entends des gens aujourd'hui, lorsque Tshisekedi fait que l'électricité revienne à l'Équateur, vous avez suivi Jean-Pierre Bemba. C'est où c'est à Lissala. J'entends des gens dire c'est les projets que Kabila avait laissés. Ça fait rigoler quand même. Comment quelqu'un qui a régné pendant 18 ans peut laisser un projet? Pas une réalisation. Après 18 ans. C'est quand même marrant. Mais nous les concédons. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons, avec les régimes actuels, avec Tshisekedi, des résultats qui sont visibles de tous. Les soldes des militaires sont majorés. Les traitements des fonctionnaires sont majorés. Les routes sont en train d'être construites. Kinshasa devient un chantier terrible. Vous avez dit que c'était un vaste chantier. Mais la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Mais effectivement, le malheur, moi je connais la RDC. Le chantier, c'est bien. Moi je connais la RDC. Mais que ça termine. J'ai des statistiques de tout ce qui se passe à travers le pays. Mais ceux qui sont ici à Kinshasa, qui nous suivent dans Kin 24, n'ont pas cette réalité avec eux. Voilà pourquoi ils disent que Tshisekedi doit s'aller l'oroter parce qu'ils ne sont pas à Bujimaï. Voilà pourquoi ils disent que Tshisekedi doit s'aller l'oroter parce qu'ils ne sont pas dans les Bazouélé. Ils ne sont pas dans les Haut-Katanga pour voir ce qui s'y passe. Chile Gelou. C'est quoi encore cette Chile Gelou, c'est l'exemple, le modèle. Exemple. Voilà, et c'est l'exemple que nous donnons. Voilà, donc on peut tout dire. On peut traiter les régimes d'incompétents comme ils les font tous les jours à la télé aujourd'hui, un régime de jouisseurs. Ouais. La vérité, c'est que ces régimes d'incompétents a quadruplé les matelas des devises dans notre pays. C'est que ces régimes d'incompétents... On parle de 4 milliards 4 milliards 2 millions. Alors que pendant 18 ans, les régimes de Kabila nous a laissé 800 millions de dollars. Aujourd'hui... Si c'est qu'il y arrive, madame, il faut qu'on en parle. Oui, parce qu'il faut que le Congolais sache ce qui se passe.
Pendant 18 ans du régime Kabila, il nous laisse 800 millions de dollars. 18 ans de régime. Tshisekedi arrive au pouvoir, en moins de 4 ans, nous avons 4 milliards de dollars. Les budgets, pendant 18 ans, moins de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget pratiquement de 11 milliards. Et tout le reste qui y va avec. C'est juste une prévision, hein, Christine Kendi. Mais les prévisions, c'est fait sur base. Les prévisions, c'est fait sur On base. peut ou ne pas atteindre. Mais les prévisions, c'est fait sur base des recettes mobilisées. Déjà pour le seul mois d'avril, vous avez suivi, nous avons fait au niveau de la DGI plus de vous avez battu 1 les milliard. records. Mais voilà, c'est les records que le Congo n'a jamais connus. Et ça va aller comme ça, crescendo. Donc aujourd'hui, nous sommes focalisés sur ce que le gouvernement fait. Ceux qui appellent le régime d'incompétents, nous les comprenons parce qu'ils n'ont plus de discours. Oui, il y aura, Nathalie, il n'y aura pas de problème d'argent, je crois. Il n'y aura pas de problème d'argent. Mais lorsque... Que ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection fassent très attention parce qu'ils seront surpris. Oui, parce que vous parlez de ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection, parlons-en, crèvons l'abcès, ne tournons pas autour du pot. Jean-Marc Kabound, il a été suffisamment clair, il n'est pas allé par les deux de la cuillère. Tshisekedi est en train de préparer un glissement. Il a cité nommément. Il n'y aura pas élection 2023, nous allons déchanter et qu'il préparerait aussi des tricheries à grande échelle. Jean-Marc Kabound, sa parole n'est pas l'évangile. Non, mais il a été avec vous. Hein. Il est l'un de... Justement. Comme Lucifer a été avec... Il sait de quoi il parle. Comme Lucifer a été avec Dieu. Il était dans la marmite. Hein. Non, mais Lucifer était avec Dieu. Il a été précipité et il est venu tromper Adam et Ève. Il a forcé Adam et Ève à violer la loi de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ces fruits, vous aurez... Non, il n'a pas trompé Adam et Ève. Il a séduit Ève. Mais effectivement... Adam est venu entrer dans cette histoire à cause de sa femme. Hein. Kabound est en train de faire de la séduction. Ouais, c'est pas l'effet d'avoir été avec Tshisekedi qui dit la vérité. Voilà. 2023, c'est pas loin de nous. Les Congolais vont se rendre effectivement compte si Tshisekedi a un plan de tricherie ou pas. Si Tshisekedi veut glisser ou pas. C'est facile de parler comme ça. Quand on n'a pas de preuves, c'est facile. Moi, je peux aujourd'hui... On le voit souvent lorsque quelqu'un quitte votre parti politique. Ils sont moins nombreux qui parlent en bien des partis politiques d'où ils viennent. Rarement en tout cas. Donc, Kabound n'a pas échappé à cette maladie congolaise qui fait que lorsqu'on quitte un parti politique, on raconte des bobards. Voilà, nous allons nous tenir à ce qui se passe réellement. Nous voyons la volonté du chef de l'État qui est exprimée, nous voyons ce qui est fait au niveau de la CENI et à l'Assemblée nationale aussi. Donc voilà. Mais Kabound ne fait pas peur parce que c'était l'un de vous. C'est quand même, il a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne fait pas peur? Et Nathalie, véritable leader aussi. Leader de l'Union sacrée. C'est le véritable architecte de l'Union sacrée. Non. Ça, il ne faut pas les perdre des vues. Vous me donnez une belle occasion de faire avec vous une lecture ici sur le plateau. Allez-y. Vous savez que Kabound était candidat député national à Moamba. Oui. Justement. Et qu'il n'était pas le premier sur la liste des maires élus de... Ni de Kinshasa. Il est passé grâce à Gekoko Moulumba. Voilà, vous dites qu'il est passé grâce à Gekoko Moulumba. Ouais. Ça veut dire qu'il a été tiré. Ça veut dire que s'il a été sur la liste, c'est parce qu'il était de l'UDPS. Ça veut dire que les voix qu'il a obtenues, ce sont les voix de l'UDPS. Voilà. Quelqu'un qui est incapable d'obtenir 15 000 voix, peut-il prétendre être candidat président de la République et gagner l'élection? Peut-il faire peur? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Je crois que c'est vous les journalistes. Non mais vous ne pouvez pas fonder un jugement sur son passé. Écoutez, justement. La politique évolue. En fait, c'est vous les journalistes qui donnez ces volumes aux acteurs politiques. Alors qu'en réalité, si nous fondons sur seulement des données électorales, ils n'ont pas ces poids-là. Voilà. Vous allez encore vous souvenir que Kabound fut, comme tous les autres secrétaires généraux de l'UDPS, il a occupé la même fonction. Citez-moi les noms d'un seul secrétaire général de l'UDPS qui a quitté l'UDPS et qui continue à être présent sur la scène politique comme un leader majeur. Kabound Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UDPS c'est un parti qui, excusez-moi la comparaison, qui donne l'onction aux secrétaires généraux d'agir au nom de l'UDPS. Lorsque vous quittez l'UDPS, il vous retire l'onction. Voilà. Donnez-lui 2 mois, 3 mois.
il disparaît Non, mais pas. on a vu Kabound, lors de son point de presse, il harangue quand même une foule. Hein. Il harangue une foule en tant que... Oui, en tant qu'ancien secrétaire général de l'UDP. Vous savez, ça harangue les foules. Fali pour pas haranguer les foules. C'est la meilleure des foules. Oui. Voilà. Il suffit d'avoir 5 000 francs en poche, vous haranguez les foules à Kinshasa. Ah, vous en savez quelque chose. Ça veut dire la misère, écoutez. L'AFDC en sait quelque chose. Non. Vous savez, c'est dans vos pratiques. On peut se focaliser sur beaucoup de manifestations qui ont rempli les stades. Les pleins. Les Kinois appellent ça plein. Les gens se posaient la question, pendant qu'on dans un stade, attendez, par quel miracle? Les gens connaissent les miracles. Aujourd'hui, connaissent la recette. La recette, elle est connue. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas peur de plat. Les Congolais ont peur des résultats électoraux. Vous arrivez à sortir 50 députés, on a peur de vous. Vous arrivez à vous produire vous-même comme un leader politique avec 100 000 voix, 50 000 voix, on vous craint. On ne vous craint pas parce que quand vous passez, il y a des Wewa qui vous courent derrière, pas du tout. Ça, tout le monde peut le faire. Je vais le faire bientôt, vous allez voir. Ah oui. Parce que vous êtes candidat. Il est candidat, John. Il est candidat. Je vous invite déjà à une activité que je vais faire bientôt, mais vous allez... Moyennant 5 000 francs, là. Non. Non, parce que vous connaissez la recette. John, est-ce que vous savez que j'étais candidat député en 2018 Je le sais. Et que j'ai fait plus de 6 000 voix. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais à l'époque, vous étiez encore dans l'opposition. Malheureux, oui, il était dans l'opposition. Donc, je suis quelqu'un qui a de l'ancrage au niveau de la Lukunga. Je peux faire ce que Kabound fait aussi. Il a plus de moyens que moi, mais j'ai plus de gens que lui. Nathalie de Masuka? Oui, alors vous dites que vous avez plus de gens que lui. Quelle est la vision que vous avez de l'AFDC pour les élections de 2023? Parce que vous êtes sûr qu'il y aura élection aujourd'hui, mais dans le chef de la population, congolaise en général et quinoise en particulier, l'esprit des élections est un tout petit peu enlevé au regard des réalités qui sont vécues sur terrain. Non, je crois que les Congolais vont se rendre effectivement compte qu'il y aura élection lorsqu'on va commencer les processus de l'enrôlement. C'est pour... Tout commence avec l'enrôlement. C'est pour le mois d'octobre. Hein. Voilà, tout commence avec l'enrôlement. C'est là les débuts du processus. Et les Congolais se rendront effectivement compte que les élections deviennent une réalité. En ce qui concerne la FDC, nous avons déjà exprimé notre agenda politique. Nous accompagnons les chefs. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous battons pour être la première force politique au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau des élections provinciales. Nous nous organisons au niveau de nos fédérations, au niveau de nos interfédérations, que ce soit ici au pays comme ailleurs. Nous sommes en train de nous organiser pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés en 2023. Donc, c'est ça notre vision pour 2023, être la première force politique au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi amener le président de la République à réaliser son deuxième mandat. C'est déjà connu, il sera candidat en 2023. Qui Chris Mouti? Non, le président Tshisekedi sera candidat en 2023. C'est déjà connu. Il a déjà s'exprimé plusieurs fois sur les sujets. Donc, sauf grosse surprise. Oui, voilà, par exemple, à moins qu'il en décide autrement, mais je crois que sa parole est à force de loi. Lorsqu'il dit à Lubumbashi, accordez-moi le second mandat, déjà c'est... Okay. Voilà, il est candidat. Ok, il sera candidat. Ça, tout le monde le sait, sauf désagréable surprise. Oui. En tout cas, Nathalie mais sera candidat. Mais dites-nous, quel est ce discours que Tshisekedi va venir avec devant la population pour que cette population puisse lui refaire confiance en 2023? Parce que il faut dire que les temps sont durs pour tous les Congolais et que avec cette ligue des anti-tshisekédistes, il y a Franck Dion aussi qui entre dans la danse. Et croyez-moi, la liste est encore non exhaustive. La liste est frustrée. Quel est ce discours que Tshisekedi va ou doit tenir en 2023 devant le peuple? Le même discours que j'ai eu à tenir depuis que l'émission a commencé. Sur les réalisations du président Tshisekedi. Il faut d'abord commencer par... Mais ces réalisations ne sont pas très visibles. Non, c'est peut-être parce que... Ou peut-être c'est votre problème de communicateur. Peut-être parce que nous n'avons pas une chaîne qui accompagne tout ce qui se... Non, il y en a. Voilà. Peut-être qu'elles ne font pas bien leur travail. C'est peut-être un problème de communication. Mais les chaînes, il y en a. Oui, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas... On ne va pas se mettre à faire la publicité. C'est peut-être parce qu'on ne fait pas du bruit, alors que le travail est fait. Le président Tshisekedi, contrairement à ses prédécesseurs, il a un discours à tenir pour solliciter le second mandat.
Le premier discours, il est politique. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a des cachots de l'ANER, des cachots clandestins où les Congolais étaient séquestrés, des politiciens comme des journalistes. Il ferme ces cachots. Deuxièmement, le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, Franck Diongo, qui est en train de tenir tête aujourd'hui, se trouve en prison par la volonté de Kabila. C'est pas une faveur. Merci. C'est pas une faveur. Oui. Mais il faut rappeler ici, lorsqu'il dit que c'est pas une faveur, cette volonté de le voir libre a été exprimée dans l'accord signé entre interdiocésain, et que Kabila a continué à régner jusqu'en 2018, il ne l'avait pas du tout libéré. Donc quand il dit que ce n'est pas une faveur, il fallait qu'il y ait un gouvernement qui comprenne les droits pour les faire sortir de là. Donc, on peut les lui concéder, ce n'était pas une faveur. Justement. Katumbi qui était en exil est revenu, ce n'était pas une faveur, il est revenu. On lui a imprimé un passeport, il est revenu. Sur le plan du social. C'est la partie la plus importante. Voilà. Plus de 4 millions d'enfants congolais aujourd'hui ont accès à l'éducation de base. À cause de la gratuité que Tshisekedi a activée de la Constitution, l'article 43, qui est resté inféconde pendant tous les mandats de Kabila, Tshisekedi arrive au pouvoir, la première année, il l'active. Alors que nous sommes en période de crise sanitaire mondiale. Pendant les 2 premières années, il active, et la 3e année, aujourd'hui, on continue avec la gratuité d'enseignement. Une gratuité qui boite. L'amélioration des salaires, la baisse des prix des billets d'avion, la baisse des prix des billets de passeport, des constructions des routes à travers le pays, les soldes des militaires, la mécanisation, voilà là où vous m'amenez, les chinchards, la mécanisation des plus de 67 000 agents de l'État qui n'étaient pas du tout payés, ils sont aujourd'hui rémunérés. L'augmentation du traitement des enseignants de l'école primaire et des écoles publiques. Aujourd'hui, l'augmentation même de la prime de gratuité de plus de 67%. Donc, il y a autant de choses qui sont faites par les régimes. On a un bilan présenté au peuple congolais et le peuple congolais est le premier bénéficiaire de ce travail-là. Nous ne disons pas que tout est OK, tout est au vert, pas du tout. Il y a encore des efforts à fournir. Et le gouvernement de la République est en train... les indicateurs sont au rouge. Non, mais tous alors. Ce sont les indicateurs qui sont au vert. Les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Non. Ben voilà. Parlons. Le matelas des devises dont on parle, ce sont des éléments qui montrent des indicateurs économiques. Parlons par exemple... La stabilité de la monnaie. De la gratuité de l'enseignement. Vous avez vanté la gratuité de l'enseignement, mais aujourd'hui, il faut dire que la qualité de l'éducation, elle est vraiment basse. Mais justement, par rapport à cette gratuité de l'enseignement que vous la qualité a été sacrifiée sur l'autel. Voilà. Très belle question. Très belle question. Lorsque vous parlez de la qualité, vous faites référence à cet élève qui est finaliste des examens d'État. Ils sont hyper remplis. Non, attendez. Parce que quand j'entends les gens parler, ils disent « t'as la qualité à Banabas avec l'examen d'État ». Mais là, c'est les produits. Ça laisse à désigner. Mais c'est les produits de la Kabylie. Non, la gratuité, ça fait 3 ans. Non, effectivement. Et la gratuité, c'est juste... Mais c'est les produits Kabila. Vous ne citez que ça. Kabila a semé, les champs à pousser. Et qu'est-ce qui a poussé? Ce sont ces élèves-là. Un élève de 6e humanité, ce n'est pas les produits de Tshisekedi. Les produits de Tshisekedi, gratuité de l'enseignement primaire, l'école de base. Ça a commencé quand? En 2019. Donc s'il faut aller chercher les élèves de Tshisekedi, il faut aller en première primaire, en 2e primaire, en 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire. La gratuité. C'est là qu'il faut aller chercher les produits de Tshisekedi. Mais lorsque vous nous présentez... Une excuse facile. Hein? Non, mais c'est prouvé. Je viens de le prouver. La gratuité fait combien d'années? 3 ans. Celui qui termine les humanités, à quel âge? À 18 ans. Oui, en principe. Ben voilà, il est le produit de qui? On a encore d'autres couacs avec la gratuité de l'éducation des bases. Il y a la promesse ou encore la démarche initiée par le président de la République. Il a dit le 30 juin. Aujourd'hui, ça sera la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. Oui. Gratuité. Gratuité de l'accouchement. Mais ça, c'est une offre dangereuse, ça. Non, mais il faut féliciter le gouvernement. Ben voilà. C'est aussi ça, le social. C'est aussi ça. C'est tout ce qu'ils ont. Mais on ne demande pas aux gens de vivre dans la délinquance juvénile.
faut commencer à faire des enfants partout. Oui, c'est gratos. Vous savez, c'est ça les rêves de la médaille. La vérité, c'est quoi? C'est d'abord un cadeau que le gouvernement fait aux couples mariés, pour les alléger. Il ne faut pas que ceux qui ne sont pas encore mariés pensent qu'ils peuvent commencer... C'est vous qui les dites. Non, mais justement, mais c'est ça aussi la moralisation. Moi, je suis acteur politique, je sensibilise, je moralise, je parle à mes frères, à mes jeunes frères. Cette gratuité de la maternité, c'est... On ne fait pas de la discrimination, mais c'est d'abord pour ceux qui sont mariés. Non, c'est vous qui les dites. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de Et pour les personnes défavorisées. De la maternité, point barre. Mais n'allez pas aussi accoucher à CMK, non, pas du tout. Ce sont Oui, des c'est maternités, des hôpitaux dans les hôpitaux publics. publics. Voilà. Alors, Christine Kendi, ces discours, c'est bien, mais est-ce que ces discours convainquent? Parce que vous avez pris tout votre temps, vous parlez avec emphase, enthousiasme et tout. Mais ces discours convainquent. C'est ça les problèmes. Non, la question... C'est un discours qui ne passe plus, hein, croyez-moi. Non, non. En fait, le problème, c'est peut-être pas... que vous n'êtes pas souvent avec la population, mais nous qui sommes souvent avec la population, Monsieur Lambda, nous savons de quoi il s'agit. Non, détrompez-vous, ne pensez pas parce que nous portons des costumes que nous ne portons pas des culottes. Nous jouons au football avec cette population. Nous faisons le marché, nous faisons le sport avec cette population. Donc, vous en savez on est ensemble. On est ensemble. Je ne suis pas un homme hors du peuple. Ouais. Je suis dans les peuples. Et je suis... quand vous ambitionnez, quand vous avez des ambitions à caractère électif, vous restez avec le peuple. Donc, ce que je dis ici, le premier bénéficiaire de tout ce que j'ai dit ici, c'est la population. Les parents dont les enfants ont étudié sans payer les moindres frais à l'école peuvent témoigner. J'ai des collègues avec qui je travaille qui disent ça fait 3 ans que je ne paye pas les minérales de mes enfants. C'est eux le premier bénéficiaire. Donc voilà, ce n'est pas un discours démagogique. Ne paye pas les lorsque les routes... Dans quel institut? John, des routes qui sont construites à Kitambola, ce n'est pas de la démagogie. Des routes à Lupin, ce n'est pas de la démagogie. Et Lenguessa, à Sosa, ce n'est pas de la démagogie. La lumière à Zongo, Bemba qui dit, depuis que je suis Jean-Pierre Bemba, je n'ai jamais vu la lumière à Gemena. Ce n'est pas de la démagogie. Zongo, Libenge, Sidou Bangui, il y a la lumière aujourd'hui. Donc, c'est pour autant des choses. Hein, c'est pour autant des réalisations. C'est pour autant. Pas encore domestique. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à Gemena, qui ont été délaissés par les régimes qui a précédé Tshisekedi, diront, mais ces gars-là qui nous disent que Tshisekedi était incompétent, a été incapable de nous donner la lumière, Tshisekedi nous donne la lumière, et puis il les traite d'incompétents. Il faut lui trouver un autre mot. À lui, là. Voilà. Mais est-ce que cette coalition anti-Fachi qui ne fait que prendre du poil de la bête, ne vous inquiète pas. Je ne vais pas me mettre ici à citer les noms, mais croyez-moi, d'ici peu, d'autres vont émerger aussi. Est-ce que cette coalition, cette ligue anti-Fachi, ne vous fait pas peur? John, vous savez, on parle même l'année préélectorale, dans chaque pays, dans chaque configuration politique, l'année préélectorale crée des mutations politiques, dans les deux sens. Vous parlez de ceux qui quittent Félix, mais vous ne parlez pas de ceux qui les rejoignent. Moïndo Nzangi l'a rejoint, avec autant de députés nationaux, autant de... Non, non. Mais ceux qui quittent représentent quoi? Franck Dion lui-même n'est pas député. Il quitte, mais qu'est-ce qu'il vaut? Il n'est pas député, il n'est rien politiquement. C'est pas faux. Je ne minimise pas. Politiquement, il n'apporte rien. Je dis ceci. En 2018, cette coalition anti-Fachi a existé en 2018. En 2018, les FCC étaient contre Félix. La MOCA était contre Félix. La même configuration politique, nous allons le connaître en 2023. Il n'y a rien de nouveau. Tshisekedi les a battus tous en 2018. Ils étaient tous ensemble. La MOCA d'un côté, FCC d'un côté. Le contexte n'est plus le même, hein, Chris. Les contextes n'est plus le même. Oui. Mais Félix aussi, avec les réalisations qu'il a à faire, ça change la donne. Donc j'ai dit, il n'y a pas de miracle dans le pays. Hein. Nous connaissons déjà les paysages politiques, nous sommes en train de le voir comment ça se passe. Mais rassurez-vous, les camps de Tshisekedi va aller beaucoup plus en se consolidant et l'autre camp va se fragiliser davantage. Alors Nathalie, nous atterrissons. Une dernière question. Une dernière question. Oui. On atterrit, M. Chris Mukendi, réarmement électoral pour 2023. Quel message pour les Congolais qui vous suivent? Les Congolais doivent s'engager dans cette dynamique des élections.
Parce que nous avons déploré la qualité de nos élus pour 2018 et l'occasion qui est donnée au peuple congolais de pouvoir renouveler les chambres, ce sont les élections. Donc j'appelle toute la population congolaise, la jeunesse congolaise, à pouvoir s'engager dans la voie des élections. Moi-même, je commence déjà la sensibilisation à travers des matinées politiques que j'organise bientôt à partir du mois de septembre. Donc on va appeler la population à se faire enrôler massivement. Nous allons appeler la population à pouvoir renouveler et rajeunir la classe politique au sein des institutions. Donc, c'est le travail auquel nous assignons aujourd'hui pour la population congolaise, hein, qui devrait aussi non pas rester observateur de ce processus, mais aussi s'engager pour des jeunes qui ont des capacités à pouvoir apporter leur expertise, hein, dans le pays, à rejoindre des partis politiques dignes de ces noms pour exprimer leurs ambitions. Alors Chris Mukendi, pour boucler la boucle, vous avez la parole, votre conclusion en 60 secondes. Je crois que c'était déjà ma conclusion. C'était votre conclusion, Merci ça beaucoup. c'est bien dit. Nathalie Dembasouka, on dit quoi? John Titendi, on dit au prochain numéro? Oui, c'est le lundi prochain, je crois. Yes. Toujours le lundi prochain. Toujours. Chris Mukendi, je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDC, précisément secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Très bien. Au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC et Ali. Non, là c'est le parti politique, AFDC simplement. Non, AFDC, là c'est les partis, mais il y a aussi... Mais la fonction c'est pour le parti. C'est pour les partis, ça C'est pas pour les regroupements. Merci de cette précision et au plaisir de vous retrouver tout prochainement. Le plaisir sera le mien. Merci surtout à vous. Retrouvez Nathalie Dembasouka et moi le lundi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Au revoir.